Élisabeth, la femme miraculeusement révélée par Dieu pour un plan sacré transformateur. Dans la 3e année de Joachim, la terre d'Israël était dominée par l'Empire romain, et la ville de Jérusalem, avec son temple majestueux, baignait dans l'ombre de l'occupation. Élisabeth, femme de Zacharie, issue de la lignée sacerdotale d'Aaron, errait dans la cour de leur humble demeure. Les rituels de purification et les prières ferventes composaient leur quotidien, mais un désespoir s'était installé dans leur cœur. Stérilité, un terme lourd à porter, les isolait du reste de la communauté, remplissant leurs âmes de chagrin et de souffrance. Combien de fois avaient-ils supplié le Seigneur pour une descendance? Les murs de leur maison résonnaient du silence pesant des années sans enfants. Un jour, alors que Zacharie s'apprêtait à offrir l'encens dans le Saint des Saints, une lumière éclatante emplit le lieu, et l'ange Gabriel se tenait devant lui. « Ne crains pas, Zacharie, lui déclara-t-il, car tes prières ont été exaucées. Ta femme Élisabeth concevra un fils, et tu l'appelleras Jean. Il sera un prophète et préparera le chemin du Seigneur. » Ce moment transcendant, chargé de promesses divines, bouleversa leur réalité, évançant le désespoir d'une lueur d'espoir. Le cœur de Zacharie, plein de crainte et d'étonnement, résonnait toujours des paroles angéliques. Élisabeth, quant à elle, naissait à une foi renouvelée. Bien que les doutes s'immiscèrent occasionnellement dans son esprit, la promesse de l'ange était gravée dans son âme. Quelques mois passèrent. Alors qu'elle se tenait auprès de son puits, une douce brise caressa son visage. Elle se rappela la promesse divine et accueillit avec joie le miracle qui se profilait. C'est alors qu'une visite inattendue changea encore sa vie. Sa parente Marie, enceinte de l'enfant de Dieu, vint la voir. À peine Marie eut-elle franchi le seuil qu'Élisabeth, remplie de l'Esprit Saint, accueillit les mots prophétiques qui jaillirent de sa bouche. « Bienheureuse es-tu parmi les femmes, et bienheureux est le fruit de ton sein. » L'union spirituelle entre les deux femmes fut un élan de grâce, une affirmation du dessein divin. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquiez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Élisabeth, alors que son corps changeait, ressentait une joie nouvelle éclore au milieu des tumultes de la vie sous occupation. Chaque geste, chaque prière devenait un acte d'adoration. Les défis extérieurs paraissaient insignifiants comparés aux miracles en elle. Son cœur, autrefois si lourd, se remplissait de gratitude pour la promesse de Dieu. Cependant, alors que le temps de l'accouchement approchait, une inquiétude sourde s'immisçait. De quelle manière leur fils influencerait-il le monde? Élisabeth s'interrogeait sur le plan divin qui se déployait à travers sa vie. Alors qu'elle se regardait dans le miroir de l'eau, une vague d'émotion l'envahit. Ce petit être qu'elle allait mettre au monde serait un phare d'espoir, non seulement pour sa famille, mais aussi pour un monde oppressé. La lumière de Dieu brillait sur Jean, un éclaireur cherché par ses parents depuis tant d'années. La naissance de Jean-Baptiste approchait, et Élisabeth savait que leur vie était sur le point de commencer un nouveau chapitre, riche en mystères et en bénédictions divines. Quel secret le Tout-Puissant révélerait-il à travers leur histoire commune? Alors que les jours passaient et que le temps de l'accouchement se rapprochait, une tension palpable envahissait la maison d'Élisabeth et de Zacharie. Dans le silence de leurs prières, chaque contraction que ressentait Élisabeth résonnait comme le tambour d'un futur trépidant.
Son cœur battait au rythme des promesses divines que l'ange Gabriel avait prononcées, qui s'élevaient maintenant comme une mélodie dans son esprit. Ce fils, cet enfant tant attendu, était bien plus qu'un simple héritier. Il portait en lui la mission de Dieu. Un jour en particulier, alors que la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, Élisabeth ressentit une force nouvelle, presque surnaturelle. Elle se leva avec détermination, se rappelant les promesses de Dieu, et s'approcha de Zacharie qui priait dans un recoin. « Mon cher, il est temps, dit-elle, sa voix calme mais empreinte d'une excitation contenue. » Zacharie, surpris mais joyeux, se redressa pour l'écouter. « Que fait Dieu à travers notre souffrance et notre attente ?» s'exclama-t-il, ses yeux s'illuminant d'une flamme d'adoration. Ils échangèrent un regard plein d'espérance et, ensemble, ils se mirent à prier pour que l'enfant naisse dans la lumière de la divine volonté. Ce moment de communion spirituelle fortifia leur foi et leur désir d'accepter le plan que Dieu avait pour Jean. Les heures s'étiraient et les contractions devenaient plus intenses. Chaque moment était chargé d'anticipation. Élisabeth se remémora les mots de l'ange, ses promesses qui semblaient suspendues dans un avenir incertain. Dans son mouvement, elle s'agenouilla et élargit son cœur pour accueillir le dessein divin avec une foi inébranlable. Bientôt, un cri perça le silence de la nuit, un cri qui scella une promesse. Le moment tant attendu arriva. Dans cette chambre empreinte de lumière divine, Élisabeth mit au monde son fils. Ses cris purent être entendus à l'extérieur, pénétrant les murs de leur demeure comme une proclamation de rédemption. Zacharie, ému jusqu'aux larmes, s'approcha de son épouse, sa main tremblante s'approchant du visage du nouveau-né. « Jean, murmura-t-il avec une tendresse infinie, ainsi que Dieu l'a ordonné. » Dans ce mot simple résonnaient les échos des promesses du ciel. Élisabeth, les mains encore tremblantes, prit son fils dans ses bras, le regardant avec un amour indescriptible et une gratitude infinie. Elle savait que cet enfant jouerait un rôle décisif dans l'histoire d'Israël et dans le cœur des hommes, un appel à la repentance et à la lumière. Cependant, alors qu'il savourait ce miracle, une ombre de doute commença à s'immiscer dans l'esprit de Zacharie. Que signifie cette vocation, mon Dieu? En danger d'être ignoré par le monde, comment notre fils atteindra-t-il les cœurs? Ses pensées tourbillonnaient, et il réalisa qu'ils avaient un chemin difficile devant eux. Élisabeth, ressentant son trouble, se tourna vers lui, une détermination empreinte de sagesse dans son regard. « Faisons confiance au Seigneur, Zacharie. Il a montré sa puissance dans notre vie, et il continuera à le faire à travers Jean. » Leur foi était mise à l'épreuve, mais la lumière du nouvel enfant, comme une étoile filante dans la nuit, illuminait la voie du destin. Alors qu'ils se regroupaient en tant que famille, il était évident qu'un nouveau chapitre s'écrivait, une période de prophétie et de révélation. Dans cette communion renouvelée avec le Saint, une certitude éclatait. Il a fait des merveilles comme jamais auparavant. Et c'est ici, au cœur de cette promesse, que l'histoire d'Élisabeth et de Jean s'inscrit dans l'échiquier divin, préparant le chemin pour le Sauveur. Les ombres de l'avenir se dessinaient, mais une nouvelle accroche tenait son cœur en éveil. Comme il est écrit, « Je te donnerai des paroles et une sagesse que tous tes adversaires ne pourront ni résister ni contredire. » Luc 21, 15. Quelle est grande la sagesse du Seigneur dans les moments préfigurant sa gloire. Alors que les jours avançaient, Élisabeth était emportée par une mélodie douce et persistante, celle de l'amour et de l'espoir qui émanait de son nouveau-né. Jean, leur fils, était bien plus qu'un enfant. Il était l'écho des promesses de Dieu, la lumière qui devait préparer le chemin du Messie.
Dans chaque geste et chaque sourire échangé entre Élisabeth et Zacharie, une profonde gratitude envers le Créateur irradiait. Toutefois, la paix qui baignait leur foyer était subtilement accompagnée d'une pensée persistante. Quel serait le destin de Jean? Les nuits étaient souvent interrompues de pleurs et de chants doux, alors qu'Élisabeth berçait son fils. Elle s'éveillait chaque jour avec une prière sur ses lèvres, demandant à Dieu de conduire son enfant sur la voie de la vérité. Zacharie, ému par la beauté de ce nouveau chapitre, se levait tôt le matin pour prier dans le jardin, le soleil levant illuminant son visage fatigué mais vibrant de ferveur. Dans son cœur, des doutes subsistaient, mais la foi ne cessait de grandir. Un jour, alors qu'il méditait au sujet de son fils et du mystérieux appel divin, une brise délicate s'éleva. Il ressentit une présence, une force, comme une invitation à plonger dans le mystère des voies de Dieu. Se remémorant les paroles de l'ange, son esprit fut rempli de l'assurance que le dessein de Dieu était bien plus grand que tout ce qu'il pouvait concevoir. Jean sera un prophète du Très-Haut, murmura-t-il, réalisant la portée de son rôle sacré. À travers les épreuves de leur vie, il savait qu'il était un Dieu fidèle et chaque promesse était jumelée à un appel. Élisabeth, observant son mari, ressentit une étincelle de l'Esprit Saint. Elle s'approcha de Zacharie et, prenant sa main, elle affirma « Le Seigneur a de grands plans pour notre fils, comme il est écrit. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. » Luc 1,76. Faisons donc confiance, Zacharie. Chaque parole que nous plantons dans son cœur portera du fruit. À mesure que Jean grandissait, il devenait un symbole d'espoir. Les voisins, émerveillés par l'enfant, commençaient à s'interroger sur son futur. Déjà, des murmures parlaient du grand homme qu'il deviendrait. Pourtant, Élisabeth et Zacharie savaient également que, comme chaque appel de Dieu, le chemin de leur fils serait semé d'embûches et de défis. Ils se privaient de mots inutiles, gardant leur regard fort sur le ciel et se préparant à une destinée qui nécessiterait bien plus que de simples croyances. Dans la lumière du soir, Zacharie leur offrit une prière de protection. Que Dieu guide notre Jean, qu'il lui dévoile son chemin, qu'il soit une voix dans le désert, un appel qui résonnera jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi, au sein de leur maison, une atmosphère de prières et de louanges s'intensifiait, une préparation spirituelle se mettait en place. Les jours passaient et une promesse encore plus grande s'approchait. À mesure que l'enfant grandissait, un autre mystère se dévelait lentement, révélant les cheminements divins inattendus. Comme il est écrit, « Car les pensées de Dieu ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies. » Ésaïe 55:8. Un nuage d'anticipation flottait dans l'air, offrant l'espoir que cette promesse s'élèverait bien au-delà des horizons humains, révélant finalement le dessein souverain de Dieu pour l'humanité. Les jours continuèrent à s'égrener, et Jean, nourri des promesses divines, grandissait avec le poids d'un appel qui pesait sur son jeune cœur. Élisabeth se tenait souvent à la fenêtre, regardant l'horizon avec une intensité mêlée d'amour et d'inquiétude. Le monde extérieur était agité, et les échos des temps anciens, marqués par la colère et l'oppression, résonnaient dans son esprit. Elle savait qu'un changement se tramait au-delà des murs de leur demeure, mais quelle en serait la nature? Un matin, alors qu'un doux soleil se levait, Zacharie se rendit au temple pour offrir ses prières. L'odeur des sacrifices brûlants flottait dans l'air, et un murmure dansait entre les prêtres, comme un message inspiré des cieux. Dans son cœur, il ressentait un appel plus puissant que jamais. Alors qu'il offrait l'encens, une vision surgit devant lui. Une silhouette majestueuse, enveloppée de lumière, se tenait à l'entrée de l'autel. C'était l'ange Gabriel, le même qui lui avait annoncé la naissance de Jean. « Zacharie, ne crains pas, car ta prière a été exaucée, » déclara l'ange d'une voix profonde et résonnante.
Les mots firent trembler le cœur du prêtre, et il se sentit submergé par une peur respectueuse. Jean préparera le peuple pour la délivrance. Mais sache ceci, 2 cœurs dans ta maison auront besoin d'être unis plus que jamais dans la foi. Tel est le plan de Dieu. Zacharie, rempli de curiosité, mais aussi de crainte, demanda « Que dois-je faire, ô ange de Dieu ? Les temps sont troublés et le besoin d'un sauveur s'accroît de jour en jour. » « Prépare ton fils, car il sera la voix qui criera dans le désert, » répondit Gabriel. « Son message ne se limitera pas à ceux qui l'écouteront, il s'étendra jusqu'au royaume de la terre. Mais sache que de grandes épreuves l'attendent. Les cœurs de l'humanité seront partagés entre l'obéissance et la rébellion. » À ces paroles, une lueur d'espoir et de peur se mêla dans l'âme de Zacharie. « Comment cela peut-il » s'inquiéta-t-il. « Quel signe me donneras-tu » L'ange, avec une douceur empreinte d'autorité, lui dit « Tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru mes paroles. Mais sache qu'elles s'accompliront en leur temps. » De retour chez lui, la confusion habitait encore Zacharie. Comment sa douce Élisabeth réagirait-elle à son silence? Lorsque les jours passèrent, Élisabeth et lui se retrouvèrent unis, dans une communion encore plus profonde, leurs cœurs s'élevant ensemble vers le ciel, réaffirmant leur confiance en la promesse divine. Élisabeth, ressentant une turbulence spirituelle autour d'elle, s'approcha de son époux. « Que t'est-il arrivé, cher Zacharie? Tes yeux brillent d'une lumière nouvelle, mais tes lèvres semblent scellées. » Des larmes aux yeux, il parvint à expliquer sans mots, utilisant des gestes, la révélation qu'il avait reçue. Élisabeth comprit. Elle s'agenouilla dans un humble élan de prière, demandant à Dieu de lui révéler son dessein pour leur fils. « Seigneur, nous sommes tes serviteurs. Utilise Jean pour ta gloire. Que chaque pas qu'il fait soit un reflet de la lumière que tu as allumée dans nos vies. » Que sa voix puisse annoncer ta vérité et conduire ton peuple vers la repentance. Dans cette atmosphère de prière fervente, une présence palpable envahit la pièce, et de la lumière, comme un doux murmure, s'éleva, enveloppant le couple d'une assurance divine. La promesse de Dieu, en préparation dans le secret de leur cœur, émergerait bientôt dans un monde avide de salut. Comme il est écrit, « Voici, je fais une chose nouvelle, maintenant elle pousse, ne la connaîtrez-vous pas » Ésaïe 43, 19. Alors que Jean grandissait et que la voix de Dieu s'est manifestée, un plan incommensurable s'est tracé pour ceux qui croyaient, et l'horizon s'illuminait des éclats d'une œuvre divine à venir. Les saisons passèrent, et dans le calme de Nazareth, Élisabeth prenait soin de son fils, vêtu de simplicité, mais déjà empreint d'une sagesse divine. Jean, le jeune garçon, élevait les mains vers le ciel, comme s'il savait qu'un appel l'attendait au-delà des cieux. Sa mère, tout en se penchant pour lui parler, ressentait dans son cœur un frémissement, une prémonition que les temps se rapprochaient. Un jour, alors qu'elle se tenait dans le jardin, Élisabeth aperçut une silhouette, comme un homme vêtu de laine grossière et portant une ceinture de cuir. Jean, intrigué, regarda la scène avec des yeux d'enfant remplis de curiosité. Élisabeth, le regard fixé sur l'étranger, sentait sa poitrine se soulever d'une inquiétude tranquillisante. « Qui es-tu, voyageur » osa-t-elle demander, sa voix teintée de courage. « Je suis un messager des cieux » déclara l'homme d'une voix claire comme le flambeau d'un chandelier. « Je fais écho aux promesses de Dieu pour son peuple. Je suis celui qui prépare le chemin du Seigneur. » Ces paroles résonnèrent avec une autorité qui ne pouvait être ignorée. Élisabeth, sous le poids de l'étonnement, comprit alors que ce qu'elle voyait n'était pas simplement un homme, mais une manifestation du dessein divin. Elle se tourna vers Jean, le cœur battant, et dit avec ferveur,
Écoute, mon fils, sa voix est celle qui prépare la route pour les temps que nous attendons. L'étranger continua, ses yeux perçants et scrutant l'âme d'Élisabeth. Prépare-toi, ô femme remplie de grâce, le temps est proche où la lumière s'élèvera sur ces mondes de ténèbres. Jean sera au paras dans l'obscurité. Offrir sa vie dans l'appel de la rédemption sera son héritage. De cette déclaration, un silence brisé par un battement d'ailes s'est fait entendre. Une présence spirituelle enveloppa la scène, apportant avec elle une conviction de paix. Jean, plein de vigueur infantile, commença à danser autour de sa mère, comme pour célébrer ce qui est à venir. « Je te vois, ô petite flamme, portant une grande lumière, murmura l'inconnu. Prépare-toi à vivre une transformation, Élisabeth, car ta vie sera un témoignage du miracle de Dieu. Réjouis-toi, car des montagnes seront abaissées et les vallées seront élevées. » Les paroles de l'étranger portaient l'écho des prophéties anciennes, rappelant à Élisabeth la promesse de la venue d'un Messie. Elle se mit à prier ardemment, implorant le Seigneur de lui révéler la profondeur de son plan. Elle ressentait dans son être la responsabilité d'élever Jean avec la confiance que Dieu l'avait choisi pour une mission bien plus grande que leur compréhension. Dans le cadre de cette communion fervente, l'esprit de prophétie s'éleva au sein d'Élisabeth, la connectant aux promesses de Dieu. Chaque épine dans le cœur de l'humanité sera arrachée par la voix de mon Fils. Son cri résonnera dans le désert et il appellera à la repentance. Lorsque l'homme s'éloigna, une certitude s'empara d'Élisabeth. Elle savait que le plan de Dieu, souvent caché aux yeux des hommes, se déploierait inéluctablement. Comme il est écrit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Au seuil d'une nouvelle ère, une lumière se levait, et les mystères de la divine souveraineté commençaient à se dévoiler dans le temps de l'accomplissement. Les jours passèrent dans la tranquillité de Nazareth, mais une attente palpable emplissait l'air. Élisabeth, toujours soumise à la guidance divine, enseignait à Jean l'art de la prière et du recueillement. Chaque soir, sous le ciel étoilé, mère et fils se retrouvaient sur le toit de leur humble demeure, levant leurs yeux vers les cieux, fervents dans leur quête de vérité. Un soir, alors que la brise légère dansait avec les feuilles des oliviers, Jean exprima son désir de comprendre davantage sa mission. « Maman, que signifie vraiment être le phare dans l'obscurité ?» interrogea-t-il, son regard illuminé de curiosité. Élisabeth, le cœur empreint d'émotion, lui répondit « Mon cher enfant, tu es appelé à préparer le chemin du Seigneur. Ta voix criera dans le désert, et à travers tes paroles, le cœur des hommes sera touché. Souviens-toi toujours que le Seigneur t'a choisi pour une œuvre immense, bien plus grande que nous. » Les paroles d'Élisabeth résonnèrent avec force dans l'âme de Jean, éveillant en lui la conscience de son appel. En cette nuit étoilée, un événement extraordinaire se produisit. Une lumière vive émergea soudain du ciel, enveloppant le jeune garçon d'une gloire céleste. Les étoiles semblaient s'incliner, et la voix du Tout-Puissant résonna, douce mais puissante. « Jean, mon enfant, le temps de l'accomplissement se rapproche. Sois courageux et fort, car ton appel est grand. La gloire du Seigneur se manifestera à travers toi. » Le cœur de Jean battait la chamade. Élisabeth, témoin de cette rencontre divine, tomba à genoux, les yeux levés vers cette lumière céleste. Une paix inexprimable l'envahit, et elle se mit à prier, remerciant Dieu pour les merveilles qu'il s'apprêtait à réaliser. Les jours deviram de semanas, e os rumores da venida de Messias começavam a circular em todo Israel.
De jovens e de famas, acorrando de todos os horizontes, chercharam desígnios das Escrituras. Elizabeth se tenia alor retrai, testemunha de agitamento, mas o calme reinava em seu cor. Ela sabia que seu filho, João, era o instrumento que Deus havia escolhido para preparar o povo à revelação de seu filho. Um dia, alor que Jean se ter elonhado para explorar, Elizabeth outendiu uma voz, doce como o murmúrio de um fleuvo. Elizabeth, fama de fé, leciu suvrem sobre uma promessa. Su que tu aviste e entendido não se limita a esta vale, mas se estende aos cors de seus que atendem. Prepara-te a ver a cumprimento das profecias. Ses parolas resonaram da alma de Elizabeth como um eco puissante. Ela se levantou, a fó renovada, e marchava com determinação. Les Escrituras se esclareciam, chacamô devenia um passo verso a cumprimento. Ela sabia doravante que devia encorajar Jean a ser um testemunho, e não somente de palavras, mas de ações. Car eu sou Deus, e eu faço um novo céu e uma nova terra, onde a paz reinará sobre todas as coisas. Esaias 65:17. Dentro dessa certeza, ela compreendeu que o plano divino englobava bem mais que suas vidas. Os cors endurecidos ali iam ser tocados, as montanhas da incredulidade abatidas e as valleys de desespero relevadas. As promessas de Deus se evilhavam com força, marcando um tornante na história dos homens. Mas o que ela não sabia era que o apelo de Jean ali a levar a desafios inimagináveis, reencontros inatendidos, e que cada passo seria reencontrado na fé devante o regar do mundo. Como um prelúdio à última revelação, o destino da humanidade estava em marcha. Les jours se escolaram, e a atmosfera de Nazaré devenho de plus em plus chargada de mistério. Elizabeth, ao cor sereno, continuava de instruir Jean sobre as vias do Senhor, lhe ensinando a discernir a voz divina ao meio dos tumultos do mundo. O jovem garoto, já em prenho de sabedoria, se assentava sovando prestes a sua mãe, escrutando seu visajo pleno de doçura, cherchando a compreender a imensidão de sua destinada. Um dia, alor que o vento soprava docemente através dos campos de blé dourados, Elizabeth invitou Jean a escutá-lo com mais atenção. Cada manhã, logo que te revelares, subenhas que tu és o portador de uma mensagem. Um dia, tu serás a voz que cria no deserto, e descors endurecidos ouvirão e se tornarão ver seu Senhor. Jean ochou a cabeça, mas uma questão brulhava ainda em seu cor. Mamãe, como sabei que é o bom momento? Que devo fazer para preparar os outros? Elizabeth, com uma ternura infinita, lhe respondeu: O Espírito do Senhor te guiará. Regarde ao teu redor, escuta os murmúrios do mundo. Os sinais estarão lá, e tua missão será esclarecida pela presença divina. Ses parolas resonaram da alma de Elizabeth como um eco puissante. Ela se levantou, a fó renovada, e marchara a Evé com determinação. As Escrituras se esclareciam, chacamô devenia um passo verso a cumprimento. Ela sabia doravante que devia encorajar Jean a ser um testemunho, e não somente de palavras, mas de ações. Car eu sou Deus, e eu faço um novo céu e uma nova terra, onde a paz reinará sobre todas as coisas. Esaias 65:17. Dentro dessa certeza, ela compreendeu que o plano divino englobava bem mais que suas vidas. Os cors endurecidos ali iam ser tocados, as montanhas da incredulidade abatidas e as valleys de desespero relevadas. Les promessas de Deus se evilhavam com força, marcando um tornante na história dos homens.
Mas o que ela não sabia após era que o apelo de Jean ali a levara desafios inimagináveis, reencontros inatendidos, e que chaque passo seria reencontrado na fé devante o regar do mundo. Como um prelúdio à última revelação, o destino da humanidade estava em marcha. Les jours se escolaram, e a atmosfera de Nazaré devenho de plus em plus chargada de mistério. Elizabeth, ao cor sereno, continuava de instruir Jean sobre as vias do Senhor, lhe ensinando a discernir a voz divina ao meio dos tumultos do mundo. O jovem garoto, já em prenho de sabedoria, se assentava sovando prestes a sua mãe, cherchando a compreender a imensidão de sua destinada. Um dia, alor que o vento soprava docemente através dos campos de blé dourados, Elizabeth invitou Jean a escutá-lo com mais atenção. Cada manhã, logo que te revelares, subenhas que tu és o portador de uma mensagem. Um dia, tu serás a voz que cria no deserto, e descors endurecidos ouvirão e se tornarão ver seu Senhor. Jean oxou a cabeça, mas uma questão brulhava ainda em seu cor. Mamãe, como sabei que é o bom momento? Que devo fazer para preparar os outros? Elizabeth, com uma ternura infinita, lhe respondeu: O Espírito do Senhor te guiará. Regarde ao teu redor, escuta os murmúrios do mundo. Os sinais estarão lá, e tua missão será esclarecida pela presença divina. Ce soir-là, alors que le ciel s'obscurcissait, une étoile brillante attira leur attention. Jean, émerveillé par sa luminosité, ressentit une impulsion soudaine de prier. Élisabeth, ressentant aussi cette force, joignit ses mains aux siennes, et ensemble ils élevèrent leur voix vers le ciel, implorant Dieu pour sagesse et direction. Soudain, alors qu'ils prenaient part à cette prière fervente, une lumière éclatante, semblable à celle de la nuit où Jean avait entendu la voix du Tout-Puissant, envahit leur demeure. Élisabeth et Jean tombèrent à genoux, les yeux écarquillés par la révélation céleste. La voix résonna une nouvelle fois, empreinte d'autorité et de douceur. « Élisabeth, ma fidèle servante, le moment approche. Prépare ton fils, car il sera le précurseur de la promesse que j'ai faite aux hommes. Les vallées seront comblées et les montagnes abattues par la puissance de ma parole. » Le cœur d'Élisabeth s'enflamma de joie et de crainte. Elle savait que la mission qui se profilait à l'horizon ne serait pas sans épreuve. Jean, après avoir entendu ces paroles puissantes, leva son regard vers le ciel, désireux d'accepter son appel avec une foi inébranlable. « Seigneur, je suis prêt, » murmura le jeune garçon, sa voix tremblante mais ferme. L'écho de son engagement résonna dans l'espace comme une promesse silencieuse. Élisabeth, remplie de fierté et d'amour, savait que des défis attendaient son fils, mais sa foi en la souveraineté de Dieu la fortifiait. Alors que la nuit s'assombrissait, une étoile scintillante brilla encore plus intensément dans le ciel, un signe de l'union du ciel et de la terre. Élisabeth, le cœur plein d'espoir, ne pouvait s'empêcher de méditer sur les paroles des prophètes. Il viendra, celui qui apportera la lumière au monde, que notre voie soit préparée pour le jour de sa rencontre. Avec la conviction que le dessein de Dieu se déployait, elle sut que le temps du changement était imminent. Tout comme Isaïe avait prophétisé, les cœurs se tournant vers le Messie auraient besoin d'être interpellés et guidés, et Jean jouerait un rôle essentiel dans cette transformation sacrée. Pour Jean, ce moment marquait le début d'un voyage au cœur des promesses divines. Sa prochaine aventure serait plus que personnelle. Elle toucherait des âmes, éveillerait des nations et culminerait dans la venue tant attendue du Sauveur. Et il arrivera dans les derniers jours, dit le Seigneur, que je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. Joël 2, 28. Les jours continuèrent de défiler, tandis que Jean grandissait sous l'œil vigilant et aimant de sa mère. À Nazareth, la rumeur d'une attente divine se murmurait de porte en porte.
Le peuple, agité par une soif spirituelle croissante, se tenait prêt à entendre les nouvelles d'un Messie promis. Élisabeth, consciente du rôle crucial de son fils dans cette histoire, intensifia ses enseignements. Elle l'emmena au bord du Jourdain, où les eaux scintillaient sous le soleil. « Écoute, Jean, dit-elle, l'eau qui se déverse ici est comme un symbole de purification. Un jour, tu baptiseras ceux qui viendront te chercher pour connaître le chemin de la rédemption. » Jean, le regard fixé sur les flots, ressentait le poids de sa mission s'alourdir à chaque mot de sa mère. La révélation divine qu'ils avaient partagée ne le quittait pas, et une certaine ferveur grandissait en lui, comme une braise prête à embraser un feu. Cependant, le doute s'immisçait parfois dans son cœur. « Maman, comment vais-je être capable d'accomplir cela? Les hommes sont durs de cœur. Comment les persuader d'écouter? » Avec sagesse, Élisabeth répondit, « Souviens-toi toujours que c'est l'Esprit du Seigneur qui travaille en toi. Ne cherche pas à convaincre par tes mots, mais par ta foi. Laisse la lumière de Dieu transparaître à travers tes actions. » Les nuits passaient, et Jean passait de plus en plus de temps à prier. Dans le silence intense, il sentait souvent une présence l'envelopper, lui apportant des visions d'un avenir éclatant de promesses, mais aussi de difficultés. Un soir, dans une subtile illumination, il reçut une vision d'hommes et de femmes se tenant en file indienne, attendant leur tour pour être immergés dans l'eau. Leurs visages reflétaient le regret et l'espoir. « Prépare le chemin du Seigneur » résonna une voix à l'intérieur de lui qui semblait être celle d'Isaïe. « Rendez droites ses sentiers ». Son cœur battait à tout rompre alors qu'il s'imprégnait de ces paroles. C'était plus qu'une simple promesse, c'était un appel à la transformation intérieure. Le vent du changement balaya brusquement Nazareth lorsque des rumeurs d'un jeune homme, Jésus de Nazareth, commencèrent à circuler. Des histoires de guérison, de miracles et d'amour inconditionnel faisaient vibrer la société. Jean, conscient de son rôle de précurseur, savait que son temps approchait et qu'il était impérieux de se préparer à l'accomplissement des Écritures. Un matin, alors qu'il contemplait la vallée, une nouvelle révélation descendit sur lui comme une rosée. « L'homme de Dieu que tu attends est proche. Il viendra vers toi. Sois prêt, car lorsque tu le rencontreras, ta vie, ainsi que celle de milliers d'autres, changera à jamais. » La voix de l'Éternel résonna encore dans son esprit, le remplissant d'une passion intérieure qui le poussait à se lever et à marcher. Un chant de repentance et de préparation s'élevait déjà dans son cœur, pullulant d'espoir pour les âmes perdues. « Que chaque cœur s'ouvre pour recevoir la lumière » s'écria-t-il intérieurement. Les événements prenaient forme et la promesse des temps anciens s'approchait. En son sein, il sentait le souffle du Saint-Esprit, prêt à l'envoyer à la découverte de son destin. Le temps du réveil était bientôt là, un temps où la voix de Jean s'élèverait, appelant les foules à la repentance et à la vérité. « Voici, je vous envoie mon messager, qui préparera le chemin devant moi, et soudain viendra à son temple le Seigneur que vous cherchez. » Malachie 13:1. Les jours s'égrenaient, chacun portant en lui le poids d'une impatience croissante. Jean, maintenant devenu un jeune homme, s'était retiré dans le désert. Là, la solitude lui permettait de prier, d'écouter le murmure subtil de Dieu qui caressait son âme. Les réalités du monde extérieur semblaient s'effacer, tandis qu'une voix intérieure résonnait avec force. « Lève-toi, Jean, l'heure approche. » Une nuit, alors que les étoiles brillaient d'une clarté éclatante, il contempla le ciel et sentit la présence divine se rapprocher. « Seigneur, murmura-t-il, que dois-je faire? Quel message dois-je porter au cœur meurtri ?» Dans ce silence enveloppant, une compréhension se forma. Il devait prêcher un baptême de repentance.
Cette mission, bien qu'elle lui apparusse comme une montagne à gravir, était enracinée dans ses visions de transformation. Jean se souvint des paroles d'Élisabeth, sa mère. Ses enseignements résonnaient comme des mélodies anciennes, une symphonie divine orchestrée depuis les cieux. « Prépare le chemin du Seigneur », répéta-t-il, son cœur battant avec une intensité nouvelle. L'appel sur sa vie était clair, et il savait qu'il devait sortir de l'ombre pour entrer dans la lumière. Il se rendit à la région du Jourdain, où l'eau purificatrice et vivifiante chuchotait des promesses de renouveau. Les foules commençaient à affluer, attirées par un profond désir de changement. Jean s'approcha des rives, vêtu de peau de chameau, la ceinture en cuir serrée autour de sa taille, une image parfaite de l'ascétisme. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche !» cria-t-il. Les visages des gens, touchés par la puissance de ces mots, étaient marqués par l'émotion. Certains pleuraient, d'autres se débattaient dans leur fardeau. Jean voyait en elles les âmes perdues, cherchant désespérément une lumière dans l'obscurité. Lorsqu'il plongeait les pécheurs dans les eaux du Jourdain, il savait qu'une purgation avait lieu, non seulement à la surface, mais dans le fort intérieur de chaque être. Il annonça sans relâche que parmi eux se tenait celui qui était plus puissant que lui, celui dont les sandales il n'était pas digne de délier. Chaque mention de celui-ci éveillait dans son cœur une profondeur d'adoration, une anticipation qui le remplissait de joie. Un matin, alors que le soleil illuminait à peine l'horizon, une brise douce apporta une nouvelle lueur. Au loin, un homme se dirigeait vers lui. Jean sentit son cœur s'agiter, comme si chaque battement lui prophétisait la venue du Messie. La foule derrière lui se tut, et le silence était aussi palpable que l'eau qui les entourait. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde !» s'écria-t-il, sa voix résonnante comme un écho de vérité divine. L'homme, Jésus de Nazareth, approcha, et une lumière infinie semblait envelopper leur rencontre.